Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de papotage et autres discussions entre personnes légèrement fatiguées, bienvenue dans cette Trick Track TV où j'ai la joie et le bonheur d'accueillir les gens des Ludonautes avec Cédric. Comment ça va bien Cédric? Ben ça va très bien et toi? Bon, ça va plutôt pas mal, t'es comme moi, t'es fatigué avec oui, Cannes, on ben, revient de Cannes, forcément. tout ça, on est mort. Et tu n'es pas venu Forcément. seul, tu es venu avec monsieur Rémi. Comment ça va, Rémi? Bonjour, ça va Fal? Alors toi tu es là parce que tu es l'auteur de ceci, le dernier Ludonaute qui va arriver sur les étals et qui répond du nom de Civ. Oui. Vous avez reçu Civ, mais ce n'est pas de civilisation auquel nous sommes habitués, nous vieux joueurs des années 80, c'est Carta Impera Victoria. Voilà, il faut Que se l'on mettre un promet. peu au goût du jour. On s'est C'est ça, dit tu que fais ça, regarde. on fait ça pour les jeunes, quoi. C'est-à-dire C'est-à-dire pour des gens un peu différents. C'est-à-dire que j'ai pas le droit d'y jouer, c'est ça? Si, mais bon, il va Ok. falloir faire des efforts. Ouais. Je sais pas où tu l'as cherché, d'ailleurs on va y venir. Ce jeu, vous pouvez le découvrir dans deux petites vidéos qui ont été faites sur Trick Track. Donc, Juste avant, là, ouais. juste avant, l'explication de la mécanique, puis une petite partie pour découvrir comment cela fonctionne. Je vous invite à aller les voir. Et là, on va un petit peu discuter entre nous de comment, pourquoi, tu as amené quelques éléments. Et puis voilà, ce que je peux vous dire quand même pour vous allécher, c'est qu'effectivement, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. 2 à 4. 2 à 4, pardon. Pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, mais c'est un peu chaud pour 8 ans. 10, ça dépend. Ça dépend des enfants. C'est-à-dire que quand on a fait le tournoi à Cannes, moi j'étais surpris parce que il y avait 32 joueurs, donc des tables de 4. Ouais. Et il y a 2 tables de 4 qui ont été gagnées où il n'y avait que des adultes et un enfant de 9 ans et demi et un Ouais. enfant de 11 ans. Ils sont quand même arrivés en finale, Ok, ce qui est marrant, quoi. ok. Donc voilà, si c'est des enfants joueurs, ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais 8 ans, tu sais, les parents, quand ils arrivent dans les magasins et que tu leur dis c'est un jeu à partir de 8 ans, des fois, il a 6, mais c'est comme s'il avait 8 ans. Donc en fait, quand tu mets 8, Ouais. c'est Ouais, t'as un c'est cran. toujours- c'est si toujours tu mets pareil, 10, en ça va fait. être 8. Donc, Non, mais si vous avez des enfants de 8 ans qui jouent au Docteur Maboul, ça marche pas. Ok. Voilà. Si sur 8, Si tu vas vous avez des Porto enfants Rico, de 8 ans qui jouent. Voilà, là ça ça peut marche marcher. mieux. parce Voilà. que c'est un jeu de cartes rapide, donc ça dure à peu près 20 minutes la Ça dure partie. 20 minutes, Ouais. les règles sont pas compliquées, mais il y a de la combo. Donc Voilà, il y a de la combo de faut- cartes, il faut analyser, il y a des points de bascule, il faut aller faire chier les autres un petit peu. Voilà, on développe des combos, on fait des enchaînements. Donc ça, il faut un petit peu être ouais. habitué. Mais ça passe tout seul, 20 minutes qui passent très très vite. On n'a qu'une envie de s'en refaire une autre après parce que quand on perd, on se dit que c'est pas possible d'avoir perdu, c'est parce qu'on connaît pas bien le jeu. Et quand Voilà. on gagne, on est persuadé qu'on est le champion du monde et on se la pète un peu et on veut recommencer pour montrer à quel point on est fort. Je ne vois pas de qui tu parles. Pas du tout. Moi non plus. Alors le truc, c'est que Rémi, on ne te connaissait pas. Rémi Ami, on Oui, ne te connaissait pas. C'est C'est ton vrai. premier jeu? oui. Alors, comment tu viens dans le monde du jeu, toi? Alors moi je joue beaucoup, je joue à des gros jeux. Je joue à des très gros jeux de civilisation. Je joue beaucoup à Struzzi Edges, à Civilisation de Sid Meier, l'ancien avec les tuiles carrées, mais pas le plus vieux là, de truc dinosaure. Ce qu'il dit pas, j'interromps, ce qu'il dit pas, c'est que sur BGA, il est classé, mais je sais plus combien, il est hyper haut en fait. Il est dans les 10 premiers. Ouais, je suis assez compétitif. Je voilà. vois ça, ouais. Ça J'aime se voit dans bien. tes yeux, dans ta façon de parler. Alors, ton petit côté, les vieux, ça va m'agacer très vite, tu sais. Je viens une fois, 2 fois, mais si tu as fait des remarques sur l'âge, je te D'accord. prends sur un vélo quand tu veux, mon garçon. Je ne dirai plus rien alors. Parce que Donc, c'est sûr que- tu es joueur de gros jeux. Donc je suis joueur de gros jeux et puis comme c'est mon premier jeu, j'allais pas forcément créer un jeu de 4 heures. Je me suis dit j'ai envie de faire un jeu de civ, mais je vais voir si je peux pas le faire court. Et donc j'ai eu une idée de base qui était assez simple, qui était un jeu de cartes à effet, chaque couleur étant associée à un domaine de la civilisation et chaque domaine étant associé à un type d'effet. Et j'ai commencé à le développer comme ça, avec un matériel très simple, puisque moi ce que j'aime bien, c'est que sur chaque carte, il y a une information de jeu, Je c'est vais la te couleur. montrer. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'il y a la couleur, il y a le picto pour les daltoniens ou pour faciliter, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre sur les cartes. Donc c'était assez facile au départ à commencer à développer. Et donc voilà, je me suis lancé dans cette idée et puis il a fallu développer beaucoup Quand tu pour. as commencé à te dire que je ferais bien un jeu? C'était l'été 2016. 2016, que non, j'ai commencé. 2018, donc il te faut Ouais. 2 ans à peu près. Ouais, un an et demi, parce il que, est sorti, ouais. Ouais. Un an et demi. Et ouais, j'ai fait l'été 2016. J'ai envoyé une vidéo au Ludonautes. J'ai fait une vidéo de 6 minutes de présentation du jeu. Ok. Il n'y avait pas toutes les règles, mais il y avait la base. Et j'ai envoyé ça et une aide de jeu, donc qui ressemblait à ça, mais en plus moche parce que je ne sais pas dessiner personnellement. Donc juste une vidéo et ça, pas la règle complète, à quelques éditeurs, dont les Ludonautes. Ok. Et Cédric m'a appelé le lendemain en me posant des questions sur des points de règle. J'étais quand même assez surpris. C'est une je- attaque personnelle, ça ou Non. d'accord. Non, j'étais Non, surpris mais dans le sens où il avait même pas le proto et il D'accord. l'avait testé. Ce qui est quand même, je pense, rare. Ah, C'est-à-dire, c'est tu avais super. découpé les cartes, tu fais quoi Alors toi en fait, ce qui s'est passé, c'est que
je sais pas, il est genre 5h30, on reçoit le mail, il est genre 5h30. Un de ces venait de finir de vider la boîte mail. Tu sais, le moment où ça fait plaisir que tu n'as plus de message non lu, puis là, pouf, tu as un message. Du coup, elle le regarde, elle dit bon, j'y vais. Ah, bah, attends, je regarde, c'est quoi ça? Ah, puis là, elle voit une vidéo YouTube. Elle dit oh, bah, je vais la regarder. Donc, elle regarde la vidéo, et puis elle me fait tiens, ça a l'air rigolo, regarde-le avant de partir et avant de venir, et tu me diras ce que tu en penses. Puis elle rentre à la maison. Moi, du coup, qu'est-ce que je fais? Tu la regardes. J'obéis à ma femme. Hein, ouais. Donc, je la regarde. Et je fais, bon, ça a l'air rigolo ce truc-là. Soit c'est complètement con, soit c'est génial. Et puis je regarde, finalement, il n'y a que 6 cartes, il n'y a que 6 couleurs de cartes. Donc j'ouvre mon tiroir à sleeve, je prends. À sleeve. À sleeve. Voilà. Ne pas confondre avec. Donc je prends tout un tas de sleeves noirs, et puis je prends des cartes Colt Express que je mets au dos, je prends des cartes Magic, je prends des cartes Yu-Gi-Oh, je prends des cartes. Tu fais des proxys quoi. Je fais les proxys du truc. Je dis bon bah la religion ce sera les Magic, les militaires ce sera les Yu-Gi-Oh, enfin tu vois. Et puis je reviens à la maison et je dis ah ben j'ai fait le proto, on va tester. Et du coup bon on bouffe et le soir une partie, deux parties, trois parties. Exactement. D'accord. Et du coup alors il y a des petits trucs sur l'enchaînement des pouvoirs. Ouais. Forcément c'était une vidéo qu'il avait fait, c'était une vidéo YouTube d'explication. Il y avait juste l'aide de jeu avec le machin, donc il y avait des petits trucs, des enchaînements, des choses comme ça qui n'étaient pas hyper clairs, mais enfin normal quoi. Et du coup le lendemain je l'appelle et c'était rigolo. Et alors toi tu vas aller t'essayer l'autre, salut c'est Cédric, j'ai un problème de règle, comment tu fais quand il se passe ça? Et là tu fais... Donc j'étais bien content, je lui explique les petits détails de règles. Il me fait mais je vous ai pas envoyé de proto et ni de règles. Salaud d'éditeur qui veut copier mon jeu. Non. J'ai pas pensé ça parce que je connais un peu le domaine éditorial. J'ai publié 2 pièces de théâtre, moi, en fait. Je suis auteur de théâtre, donc, dramaturge, comme on dit. Et donc, je me suis pas méfié. J'ai fait une vidéo, voilà. Et puis, j'ai senti un intérêt sincère. On s'est bien entendu. Et voilà, c'est parti comme ça, quoi. Et après, on a fait 8 mois de développement pour équilibrer des petites choses sur les pouvoirs. Parce que tu y avais beaucoup joué, toi ouais, moi j'avais pas mal testé. Pendant quelques, 2 mois peut-être. Avec tes amis joueurs, parce que avec les des joueurs, amis, on a forcément des copains, t'es dans un club, Non, moi je joue à la maison. Ce soir, je joue à la maison, toujours avec les mêmes personnes. C'est ça mon style parce que comme souvent pour les gros jeux de Civ, c'est mieux. Comme faut être sûr de avec qui on joue, qu'on ait le même niveau de connaissance du jeu, etc. C'est compliqué. Ouais. Voilà. Et voilà, et on a passé quelques mois, je crois que c'est 8 mois à développer le jeu très précisément dans la mécanique. Et après, travail éditorial, de graphisme, etc. Alors les graphismes donc, sont signés Christopher Matt. D'où vient ce garçon? En fait, c'est Yann qui l'a trouvé. Yann Parovel. Yann Parovel, qui bosse pour nous maintenant et qui est du coup notre directeur artistique. Donc c'est son job de trouver des... Et puis en discutant comme ça, et il me disait ah mais je voudrais bien, je pense qu'un graphisme un peu type jeu vidéo, un peu, je sais plus de quoi il me parlait. Bon, je sais plus à quelle référence il m'a fait. J'étais voir sur Net, je dis ouais ça peut être cool et tout. C'est lui qui a trouvé Christo, qui l'a briefé, qui a fait tout le truc dessus quoi. Et moi j'aime beaucoup le parti pris graphique. Oui, je suis en train de montrer là au fur et à mesure. Des bons hommes en allumettes quoi, en bâton. Et en fait c'est joliment fait parce qu'il y a 3 âges dans les cartes. Ouais. Et à chaque âge les illustrations sont différentes. Alors voilà. Je sais pas de mon côté mais là. Là par exemple. Il faudrait qu'il nous enlève Germain Duo à droite, à gauche. Voilà. Là c'est les forces militaires. Donc on a ça c'est le premier âge, le deuxième âge et le troisième âge, voilà. Et il y a un traitement graphique qui n'est pas violent, qui est doux, mais qui n'est pas enfantin non plus. C'est-à-dire c'est très, c'est l'air du temps. Voilà, c'est l'air du temps. C'est-à-dire que c'est pas trop chargé pour séduire à mort les gros joueurs, mais pas non plus complètement déconnecté du gros joueur. Ça propose pas un truc trop enfantin. C'est bien parce que finalement ça reprend. En fait, ce qu'est le jeu lui-même, finalement, c'est un jeu qui est pas très compliqué à apprendre, donc c'est quelque chose qui est assez ouvert, assez grand public de ce point de vue-là. Et en même temps, c'est un jeu où tu vas faire facilement 50 parties, où tu vas avoir une vraie courbe d'apprentissage, et donc il peut plaire aux joueurs qui veulent juste faire un petit jeu, tu as 10 minutes, tu as un quart d'heure, bim, t'enchaînes une partie. Et puis il permet aussi, c'est ce type de jeu qui fait aussi le pont
entre les gens qui aiment les gros jeux et qui ont envie d'initier les gens qui ne sont pas très spécialistes. Alors, tu vois, un jeu avec des combos, ça se passe comme ça et t'enchaînes, tu comprends. Et tout le monde peut y prendre du plaisir, quoi. C'est ça qui est important. Et ça coûte 20 € du coup. Alors, le parti pris du positionnement dans les boutiques, il est comment à ce moment-là? Quand tu reçois le proto, tu te dis quoi? On va faire un petit jeu dans une petite parce que 20 €, voilà, c'est un budget assez bas finalement. Ouais. C'était lié finalement, il y a une centaine de cartes, 104 cartes d'ailleurs. Hein, on l'a dit, pour ceux qui parlent romain. Civ là, ça fait 104 en romain. C'est IV, ça fait 104 en romain et il y a 104 cartes à l'intérieur, c'est incroyable. Ça, c'est l'idée de Cédric. Ouais. C'est vrai. C'est l'idée de Cédric. T'étais prof de quoi toi? Physique, chimie. Physique, chimie. Ah non, je suis pas prof de latin. Ça se voit. Voilà. Certaines personnes comprendront. Et donc du coup, positionnement, parce que chez Ludonote, on vous connaît pour Colt Express. Ouais. Qui est votre plus gros succès pour le moment. Mais quand même, avant, c'était Yggdrasil, un truc costaud pour joueurs. Donc voilà, les gens ne savent pas trop. En fait, moi, c'est ce que je dis après à tous les auteurs que je rencontre. Même à Cannes, du coup, j'ai rencontré plein d'auteurs, quoi. Et moi, c'est quoi votre ligne éditoriale? C'est au jeu auquel j'ai envie de jouer, globalement. Hein. Et puis, moi, j'aime bien jouer aux petits jeux, j'aime bien jouer aux gros jeux. Je suis un peu client de tout, quoi. Donc, faut que le jeu soit bon. Et après, tu sais, j'ai du mal à me fixer un cahier des charges sur un jeu. C'est-à-dire que ce que j'aime bien faire, c'est, il y a un jeu qui arrive, je ne me pose pas trop de questions, j'y joue, je le développe, je vois, et j'essaie de voir où il va en fait. Puis après, une fois que le jeu il est fini, tu te dis, où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va être dans une plus grosse boîte, dans une plus petite boîte et tout? Mais j'aime bien voir cette démarche-là après, une fois que le boulot sur le jeu soit. Que la mécanique est réglée. C'est ça. Le game design est fait. Après, tu vois, il y a des petites questions. Alors, c'est sur le jeu vaut 20 balles. On a pris le parti de faire une belle boîte avec les cartes qui rentrent bien. Si on l'ouvre comme ça, on voit bien à l'intérieur, là c'est bien rangé. Il y a une petite pièce en métal. Une pièce en métal. Alors ouais, peut-être, on aurait pu le mettre dans une boîte kangourou avec des cartes au format poker. Il n'y aurait pas eu d'encre métallique, il aurait été à 15 balles. Moi, j'aime bien avoir un jeu qui soit beau, qui soit un objet. Il faut un bon mix. Voilà, c'est ça. Les curseurs, il faut qu'ils soient. C'est ça. Donc après, ça c'est le. 20 €, ça reste aussi quand même dans les jeux les plus accessibles. Ça reste accessible. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des jeux 150 €, donc bon, ça va, c'est pas. Pas tout le monde. Pas tout le monde, mais voilà. Mais c'est un jeu de Civ à 20 € normalement c'est inédit, je crois. Et toi alors, l'idée de passer le cap, d'être joueur et de devenir auteur, c'est quoi? Alors tu es un peu auteur de théâtre, tu dis, c'est ça? Voilà. Donc c'est l'envie de création, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait le déclic? Oui, je crois que j'ai eu une idée à un moment de jeu, comme une autre fois j'ai eu une idée de pièce de théâtre et je me suis dit, voilà, je l'ai noté sur un papier et puis 2 mois après j'ai repris le papier, j'ai repris, j'ai essayé. C'était l'été, j'avais du temps, j'avais moins de boulot, donc et voilà, c'est parti quoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent ces idées, la plupart du temps, il faut en avoir beaucoup pour qu'il y en ait une qui marche. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le plus souvent, on développe une idée 10 minutes, 1 heure, 2 heures, on voit que ça marche pas, on laisse tomber quoi. Ouais. On voit que le truc il n'est pas mûr ou il a déjà été fait ou en fait ça existe déjà. Des fois, on met 2 heures et on se rend compte que quelqu'un a déjà fait exactement la même chose, donc on arrête. Récemment à Cannes, ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai vu un auteur qui a créé un jeu dans la partie off et c'est exactement un jeu qui a déjà été publié, mais exactement, et il n'était pas au courant. Et tu lui as dit? Et je lui ai dit, parce que je suis un garçon un peu naïf et parfois donc un peu brutal, en même temps, bon, quelqu'un allait finir par lui dire, je pense, c'est exactement un jeu qui existe, quoi. C'est incroyable ça. Donc ça, c'est terrible, c'était dramatique, quoi. Et je lui ai dit, et il a eu un mouvement comme ça, et puis il a continué à expliquer à ses joueurs. Et je pense qu'il ne voulait pas l'accepter. En pensant que tu étais un con. Voilà, il avait besoin de temps pour l'accepter. Donc voilà, mais là, j'ai senti que ça avait marché. Et l'idée est très épurée, en fait. Bien sûr. Et ça n'avait pas été fait en tant que tel, donc voilà. Mais quand tu dis que bon, tu essayes des fois, ça marche pas, ça veut dire qu'avant celui-là, tu as fait d'autres prototypes, tu as eu d'autres idées ou c'est vraiment la première fois que tu dis je vais faire un jeu, c'était ça? Ou non, j'ai fait d'autres petits trucs, mais c'est la première fois que j'ai poussé parce que j'ai senti que ça marchait, quoi. Ok. Voilà. J'avais fait d'autres trucs quand j'étais ado, mais c'était pas très abouti. Et du coup, le fait que ce soit édité, bon, c'est pas le succès qu'il va avoir encore, je pense qu'il va trouver son public. Tu as déjà d'autres projets en cours ou tu te dis tiens c'est rigolo comme expérience, j'en ferai bien d'autres? Non, du coup ça donne des idées et on a envie, c'est tentant. Donc j'ai déjà 1 ou 2 petites choses en réserve que j'ai envie d'essayer. Ouais. Alors peut-être chez Ludonote, peut-être ailleurs?
Bah, moi, j'aimerais bien que ce soit chez les Ludonautes, parce que ça s'est hyper bien passé, à la fois au niveau humain et au niveau du travail éditorial. C'est-à-dire que j'ai l'occasion de le dire dans Plateau qui va sortir bientôt, là, où on va avoir une couve et une interview. J'avais pas fait un travail éditorial d'une telle qualité quand j'ai édité mes pièces de théâtre. Alors que l'édition littéraire, c'est censé être plus sérieux, plus conventionnel. Et là, vraiment, j'ai vu ce qu'apportait un éditeur à un produit culturel, on va dire, que ce soit un livre ou un jeu, quoi. Et donc voilà, moi j'étais très très content de mon expérience avec les Ludonautes. Mais quand tu dis que tu as fait des pièces de théâtre, elles ont été jouées, elles ont été montées ou c'est juste que tu as écrit? Non, j'ai écrit, elles ont été publiées et jouées. En fait, il y en a une qui a été primée et du coup elle a été jouée dans des conditions professionnelles. C'est une pièce qui s'appelle Le Recréateur. D'accord. Je ne sais pas si ça intéresse les gens. Mais sans doute, alors ça, évidemment que ça intéresse les gens. Alors je pitch. C'est Dieu qui se rend compte que l'homme est un échec total. Comme on peut chacun le constater, et donc je ne vise personne, je dis ça d'une manière générale, évidemment. Mais tu sais, étant donné que je suis totalement athée, Dieu peut penser ce qu'il veut de moi, je m'en fous. Bon, très bien, on a un point commun. Écoute. Donc il a raté les autres, ceux qui voilà, croient en lui. Il a raté les autres, enfin il a raté tout le monde d'une manière globale, et il se dit, je vais effacer l'homme et je vais tout recommencer. Ça c'est le point de départ de la pièce, c'est une comédie, et donc mais c'est une comédie un peu philosophique. Parce que les gens essayent de venir se plaindre, de se syndiquer, de venir discuter avec lui, négocier. Pas comme ça. Voilà, c'est dégueulasse. J'ai fait un truc bien. Exactement. Et nous, on t'a toujours servi, machin, et tout le monde croit en toi, etc. Voilà, l'histoire, c'est ça. Parfait, c'est rigolo comme parcours. T'as fait quoi comme études jusque-là? J'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec comme les études. Toujours. Oui. On devrait en discuter un jour, on va faire des débats sociétaux sur Trick-Track. Donc tu as fait autre chose, tu as été tourneur-fraiseur. J'ai fait des études de commerce qui ne me plaisaient pas du tout. Parce que je suis vraiment pas ni commercial, ni capitaliste, on va dire. Allez, soyons fous. Là, je viens de donner en 2 minutes mes opinions religieuses et politiques. Ah, c'est comme ça, c'est quasi Mireille Dumas ici. Heureusement que je suis pas noir et homosexuel, sinon ça ferait trop en 1 minute. Mais tu permets que j'en profite du coup. On a eu des débats récemment sur le jeu, démarche artistique, produits culturels, art, pas art, etc. Alors, toi qui as fait une pièce de théâtre ne peut pas être plus reconnue comme objet culturel qu'une pièce de théâtre. C'est même subventionné par le ministère de la Culture. Pas la mienne, malheureusement. Mais ça, c'est compliqué. mais quand même, tu dépends du ministère de la Culture. Et puis, écrire, la littérature, c'est pas le premier art, mais c'est un des tout premiers. Tu te positionnes comment là-dessus, toi? C'est la même, ça a à voir, pas à voir? Moi, j'ai trouvé que les process de l'édition étaient les mêmes, et ça, c'est assez marrant. Et même le process pour un auteur, en fait. C'est-à-dire, explique-nous. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'auteurs. Du coup, les éditeurs, ils reçoivent énormément de propositions. Ils ont matériellement des difficultés à faire le tri, à tout lire. Je pense pas dire quelque chose de faux, parce que vraiment, il y a une question de volume. C'est clair, moi, je rebondis là-dessus. Là, Rémi, il est arrivé juste au bon moment. C'est une coïncidence. Avant Cannes, j'avais 150 mails dans ma boîte aux lettres d'auteurs qui voulaient me voir. En plus, nous, on avait Nuremberg, j'étais malade après et tout. J'ai quand même renvoyé un mail à tout le monde en me disant pardon les gens, j'ai pas pu vous lire, venez me voir si vous voulez ou envoyez-moi une vidéo. Mais je veux pas pouvoir lire 150 trucs quoi. Donc il y a un facteur. Coïncidence. Il y a un facteur chance évident, qui est là. Donc je suis bien conscient d'avoir eu beaucoup de chance là-dessus. Moi, j'ai aussi essayé d'écrire un roman pendant des années. Je l'ai écrit, je l'ai réécrit, je l'avais terminé en 1 tome, en 2 tomes, en repartant de zéro, etc. Il a été signé, il n'a jamais été publié. Donc il y a aussi, parce qu'après, il y a eu des changements de patron, etc. Donc il y a vraiment un facteur chance lié à cette surabondance d'auteurs et de projets. Et après, du coup, le traitement dépend de ça. C'est-à-dire que en tant qu'auteur, je pense qu'on peut avoir un sentiment d'injustice, de se dire pourquoi ce truc-là qui est publié, il m'a l'air moins bien que le mien. C'est toujours le cas, ça. Voilà, oui, mais je pense que c'est lié au fait que il y a beaucoup de projets et que les éditeurs sont des petites structures et qui ne peuvent pas faire le tri de manière optimale. Voilà. Et ça, c'est vraiment exactement la même chose dans la BD, parce que je connais aussi un peu, dans le théâtre, dans l'édition littéraire roman, dans le cinéma, voilà, donc dans la musique, j'ai plein d'amis musiciens qui sont exactement confrontés au même. Donc c'est marrant parce que la question c'était le regard par rapport aux autres secteurs. Je trouve que le secteur du jeu est vraiment comme les autres de ce point de vue. Sauf que là, on parle du process industriel ou du process de publication. Oui. Moi, la question qui m'intéresse, c'est le process intellectuel que toi, tu vas avoir en tant que personne qui va créer quelque chose. D'accord. Si tu as voulu écrire une pièce de théâtre,
c'est qu'il y a probablement des raisons diverses et variées. Ouais. Tu voulais me montrer quelque chose. Tu vois, il y a une réflexion sur parce que il y a les mots, comment ils sont agencés, il y a le style, le type, ce que tu veux raconter, là où tu vas, ce qui est profond. Alors, la question sur le jeu et l'art. La démarche artistique se passe plus là que sur le process parce que tu as des tas de gens qui écrivent des bouquins qui ne cherchent pas à être édités. Ils ont un besoin viscéral de coucher sur papier. Là, toi, au niveau créatif pur, est-ce qu'il y a des similitudes quand tu as élaboré ton jeu ou quand tu as écrit ta pièce ou ton roman? Bah oui, il y a une idée au départ qui me semblait assez forte, que ce soit pour les pièces ou le roman. C'est-à-dire, au départ, il y a une… On se dit toujours, enfin, je sais pas, moi en tout cas, je me suis dit, souvent, j'aimerais bien faire un jeu là-dessus, sur ce thème, ou j'aimerais bien écrire un truc sur ce sujet. Mais s'il n'y a pas une idée forte, on ne se lance pas, quoi. Quand on sent qu'il y a une idée, qu'on peut tenir un truc, on essaye de dérouler le fil et de voir. Enfin, moi en tout cas, j'ai vécu comme ça. Je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais moi, je le vis comme ça. Et la plupart du temps, il n'y a rien au bout du fil, et des fois, il y a une pelote et on arrive à faire quelque chose, quoi. Voilà, on peut dire que la démarche intellectuelle, j'ai à peine perçu tout à l'heure, c'est de se dire je veux faire un jeu de Civ qui tient en 20 minutes, en gros. C'est ça, je veux faire un jeu de Civ avec peu de matériel et élégant. Voilà. Parce que souvent, le temps n'était pas une contrainte, le temps était le résultat du fait qu'il y avait peu de matériel et que c'était assez épuré. Mais voilà, l'idée c'était ça, ouais. Parce que souvent, quand on part sur une création, dans beaucoup de cas, il y a des contraintes qu'on se fixe soi-même. C'est des contraintes plus ou moins libres. Je veux parler de ça, je veux réveiller les instincts sur ça. Il y a ça qui existe, je veux casser ça pour montrer qu'on peut faire autre chose. Oui, tout à fait. C'est des contraintes. Et c'est vrai que faire un jeu de Civ moins compliqué et plus court, c'était un peu intéressant, c'était tentant. Ok. Mais après, c'est rigolo parce que par rapport à la pièce de théâtre, et donc les opinions que tu as dites, donc on peut te. Mais c'est vrai que tu regardes dans la répartition des cartes, dans comment va évoluer les différents domaines. Là, tu as les militaires et les religieux qui sont très forts au début, puis tu as une vraie décroissance de la religion, jusqu'à complètement disparaître à la fin. Une croissance au contraire de la science, de l'art et de l'utopie, par l'utopie à la fin. Donc tu as une. On retrouve un petit peu sa vision du monde peut-être. C'est bien gros mot de dire qu'il y a un message, mais un petit peu quand même, quoi. Ok. On va maintenant parler aussi d'Elenos, parce que j'ai vu que tu as ramené des trucs là-bas. Là, on a fait le tour, ça te va? Les gens ont peut-être des questions. Les gens vont se lasser après. J'ai pas le temps de lire parce que je suis ainsi quelqu'un me demande où on peut trouver mon t-shirt. Mais je sais pas où je l'ai eu en fait. Je crois que c'est un cadeau. Je suis désolé. Ah bah d'accord, on parle de trucs intéressants, tout le monde s'intéresse au t-shirt de c'est Facebook, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, tu as ramené des choses. Je vois une BD Colt Express, c'est quoi ça? BD Colt Express. En fait, on a fait une BD Colt Express. Tu sais, on avait fait une appli Colt Express. Ouais, je me souviens. Et donc à l'intérieur, comme reward de l'appli, il y avait des petites planches de BD. Et puis on s'est dit c'est quand même dommage de ne pas avoir une vraie BD parce que c'est un peu chiant de lire sur téléphone. Enfin moi je préfère lire une vraie BD. Du coup on a publié une vraie BD. D'accord. Et puis du coup on a plein eu. Du coup ça raconte l'histoire, très rapidement, ça raconte l'histoire de chacun des 6 persos et pourquoi ils sont dans le train. D'accord, ils sont tous là. Voilà. D'accord, ok. Et du coup ça nous a aussi donné l'idée, parce qu'avec Christophe on était en train de bosser sur une extension de Colt. Et puis on a remué plein d'idées, et puis on s'est dit mais ça serait cool de faire un petit truc sur chacun des persos. D'accord. Et du coup là on a prévu de sortir au mois de juin et puis après au mois de septembre, au mois d'octobre, de faire des petits blisters de scénarios en fait, liés à chacun des personnages. Ah d'accord, donc on va voir jouer à Colt Express avec une histoire d'aventure éphémère. Ouais, en fait l'idée c'est, mettons on est 3 autour de la table, on va faire un Colt Express et puis on va pouvoir jouer à 4. Peut-être éventuellement en train de voir là pour arriver à les coupler plus. Par exemple, Ghost n'est pas joué, je vais prendre le paquet de cartes de Ghost. Ok. T'as amené l'exemple? Ouais, c'est juste. Alors là, c'est dégueulasse. Attends, juste 15 €, ça s'achète où? Sur notre site. Sur ton site? Et ça va s'acheter dans quelques boutiques. C'est pas un jeu, donc ça va pas être distribué dans le circuit classique. On n'a pas envie de rentrer. On en a fait 500, c'est un petit peu. Et du coup, il y a certaines boutiques qui m'ont dit ça peut m'intéresser. D'accord. Donc voilà. Donc, dans quelques boutiques, allez voir sur le site des Ludonautes, si ça vous intéresse. Et donc du coup, on a des cartes, donc là c'est juste les cartes de base, j'ai foutu des stickers dessus et c'est incompréhensible certainement pour les gens. Mais l'idée ça va être que c'est un deck de cartes qui va être posé face cachée entre 2 joueurs et à son tour de jeu on va retirer une carte et puis… C'est l'action que lui va faire. C'est l'action que lui va faire. D'accord. Qui va être liée chacun à un petit objectif. Par exemple Ghost, lui, il va essayer de choper la mallette.
D'accord. Donc il va tout faire. Donc là, tu vois, à chaque fois, tu as 2 actions. L'idée, c'est que s'il est sur la case de la manette, il va faire l'action du haut. S'il n'est pas sur la case de la manette, il va faire l'action du bas. D'accord. Et l'action du bas, ça va être se déplacer vers la mallette, éloigner le shérif de la mallette. Filer les coups de poing à celui qui a la mallette pour la faire tomber, pour pouvoir la rigoler après. Si à la fin du jeu, il a la mallette, il a gagné. D'accord. Ah oui, voilà. les autres ont perdu. Les autres ont perdu. D'accord. Et voilà, après, donc ça, c'est l'idée de gosse. Et tu peux jouer tout seul, en fait, du coup, après. Alors, mon délire, ce que je vais faire quand ça va être fini, c'est que je vais me filmer une partie où Colt Express jouera tout seul. Ah oui. Ce qui n'a aucun intérêt. Hein, on est bien d'accord. On est dans le jeu. Mais c'est juste drôle. On va arriver dans le jeu social pour personne. C'est génial. 0 joueur. Personne l'avait fait. C'est génial. Malade. Va. C'est du jeu quantique, non? C'est ça? Tu fais de la physique, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est le jeu quantique. Mais alors, c'est marrant parce que j'ai une anecdote là-dessus. Il y a eu une pièce de théâtre à Paris, il y a un an, sans acteur, où c'était 2 algorithmes qui dialoguaient par ordinateur sur un écran. Putain, on est foutus. Alors là, vraiment, moi je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'on va devenir, quoi? Les auteurs, les acteurs, c'est fini, quoi. Tant que les spectateurs sont humains. Ces 2 algorithmes qui se répondaient à partir d'une réplique de base. Une réplique de base, ils se répondaient, quoi. Absurde. Ça fait flipper ça. Ça fait flipper un peu. Donc tu veux faire ça dans le jeu? Non, enfin, c'est une démo. On est d'accord que ça n'a aucun intérêt de. L'idée, c'est de rajouter un joueur. Parce que tu peux rajouter un joueur, 2 joueurs, histoire d'avoir des sensations de jeu identiques. Tu peux jouer pour parier des sous sur celui qui va gagner la fin de la partie. Ouais, si tu veux. C'est vrai. Bien, qui va gagner. Moi, je mise sur Tuco. Je mets 10 € sur Tuco. Ça marche. Ok. Voilà. Enfin, voilà. Et donc, il y en aura un par personnage. Par personnage, voilà. D'accord. On va vendre ça en petits blisters. Ça arrive quand, ça, alors? Ça va arriver avant les vacances. Alors, on va en faire 2. Ça, c'est le mec qui travaille dans l'éducation nationale. Voilà, je sais pas quand c'est les vacances, moi. Il va y en avoir 2 en juin, 2 en septembre et puis 2 en novembre. D'accord. Voilà. Ok. Et puis ça coûtera combien? Ça sera 6 balles. Le set de cartes ou le petit blister. Il y aura entre 10 et 15 cartes dans chaque blister, un petit truc de punch. Oui, parce qu'il faut des objets qui vont avec. Rajouter des petits punch. Voilà. Ok. D'accord. Puis c'était rigolo, ça fera 6 balles, on mettra ça dans une espèce de cartouchière. D'accord. Parfait. Voilà, c'est la petite idée. Puis bien sûr, chacun est différent. Toi, tu as Django qui fera péter de la dynamite. Il y a Tuco qui cherche à se barrer du marché. Ouais, en fonction de l'histoire. En fonction de l'histoire de chacun. Ouais, voilà. Donc ça, c'est... Parfait. Voilà, ça, c'est les petits projets qu'on a. Et puis, on a aussi d'autres jeux en projet qui vont arriver. Là, on a... pareil, vers le mois de début juin, on a Atlantis, un jeu de draft de dés. Ok. Comment ça mixer, tu sais, le draft, le dé? Non, c'est bien. On a Fantasy Hunter. Alors les noms vont peut-être encore changer sur les derniers, mais Fantasy Hunter qui est un jeu d'Éric Jumel, un gars qu'on a rencontré au festival d'Istres. Mec sympa. Super sympa, avec qui on s'entend super bien et tout. Voilà, un peu la même histoire qu'avec Rémi, quoi. C'est lui c'était sur un festival, c'était le matin, on s'est assis, on a joué, on a trouvé ça super et puis. Voilà, on a développé, et le jeu va arriver là. L'idée, le pitch du jeu, c'est drôle, c'est tu t'attaques des monstres en fait qui viennent, et c'est pas du tout un jeu coopératif, mais en fait dans le jeu il y a plein de mécanismes qui vont nous pousser à collaborer avec les autres. Donc ils font essayer, mais pas trop. Et en fait l'idée c'est que les monstres on va les buter avec des armes. Tu as des cartes armes que tu peux jouer soit comme des munitions que tu donnes à tout le monde, soit comme des armes en prenant les munitions des autres. Ok. En 2 mots le truc, et après avec ça tu vas buter. Il y a beaucoup d'interactions du coup. Énormément d'interactions, il faut voir à qui filer les trucs, à qui pas enfiler, etc. Et puis sinon, je suis content parce que je vais ressortir un jeu de moi pour SM. Oui, parce qu'en général, ça faisait longtemps. Les maisons d'édition se montent ça faisait en général parce qu'on a un projet soi-même à porter. C'est ça. Et donc depuis, je crois que c'était Shiteno, c'était en 2011, donc c'était mon dernier jeu à moi. Donc c'est 7 ans. Ouais, donc j'étais un peu frustré à un moment donné. Et puis, un gros jeu. Ouais, un gros jeu du coup. C'est pour ça qu'on veut le sortir pour SM. Ouais. Voilà. Et... Celui-là de SM 2008. Ouais, celui-là. Ouais. Ah ouais, donc il est quasi très bien avancé. Il est quasi fini. Là, on est en train de voir pour commencer l'illustration en fait du jeu. Il y a encore peut-être 2-3 réglages à faire dessus, mais enfin voilà. Ça y a un peu de temps encore. Le truc est fini et l'idée c'est qu'on va aller coloniser des exoplanètes. Pour faire ça, on a des portails un peu style porte des étoiles. Okay. Et le truc c'est que les portails on peut pas les faire sur Terre, il faut qu'on les fasse dans l'espace. Donc on va construire chacun va construire sa propre station spatiale qui va nous permettre d'aller coloniser les planètes. Et puis il y a un système où c'est très très interactif aussi parce que on agit tout, on va donner les ordres de mission au sein
peu ce dos nu, tu vois, dans un quartier général. Et c'est très, très, très interactif. Et je pense que ça devrait te plaire, ce genre de jeu. Ouais, quoi, 90 minutes? Ouais, c'est ça. À peu près. C'est ça. D'accord. Un jeu pour toi aussi, du coup. Ouais, j'ai pas essayé, mais ça a l'air bien. Je l'ai vu à Cannes. À Cannes, on a fait un petit peu tourner. D'accord. Ben, on verra ça avec plaisir. Donc chez Ludonote, ça va? Ça va, ouais. Tout se passe bien. Plein de projets et plein de trucs qui avancent, donc ça c'est vraiment cool, quoi. Bon, c'est une bonne chose. Ça, ouais. Parce que nous, on vous a reçu ici, vous étiez encore tous les deux profs. C'est vrai, oui, c'est vrai, mais clairement, c'est clair. Et puis il y a eu le Colt Express et bim. Bim, c'est ça. C'est même avant, enfin, moi j'ai arrêté au moment de Lewis et Clark. Ouais. Enfin, Anne a arrêté un petit peu avant encore, dans le monde Petit Prince. Moi j'ai arrêté au moment de Lewis et Clark. Ouais. Et puis après, Colt Express, vous avez dit, c'est bon, on peut. Vous avez pu respirer. Ouais, donc c'est cool, quoi. Et puis vous donnez leur chance à des petits gars. Ouais, mais moi j'aime bien. J'adore en fait le travail qu'il peut y avoir entre l'auteur et l'éditeur, et les discussions, les échanges. Et bosser avec des gars comme Rémi, quoi, c'est cool parce que tu fais des remarques, il teste, il est là et tu refais. Et puis, tu sais, des fois, tu as un truc, tu dis quelque chose qui me gêne, qui va pas. Et en fait, moi, je ne sais pas dire ça va pas si je propose pas quelque chose. D'accord. Mais en fait, quelque part, je m'en fous de ma proposition. Je ne pense pas forcément avoir la peine de dire j'ai essayé ça. Et donc, du coup, on s'est très bien répondu parce que lui me répondait mais non, mais ouais, je suis d'accord, ok, je vois où tu veux en venir, mais on va plutôt essayer ça comme ça. Et puis, on a échangé, on a beaucoup échangé. Ce qui était intéressant aussi, c'est que moi, j'essayais d'optimiser. Moi, j'aime bien que tous les joueurs aient la même chance de gagner, qu'il n'y ait pas trop de hasard, que le premier joueur ne soit pas avantagé. Donc, je voulais que ce soit vraiment équilibré, qu'il n'y ait pas une couleur plus forte que les autres. Mon obsession, c'était ça. Et l'obsession de Cédric, en plus de ça, c'était son obsession d'éditeur, c'était que les règles soient simples. Oui, bah oui. Et du coup, moi, comme j'avais vraiment bien équilibré, bien optimisé mon truc avant d'envoyer ma vidéo, mais il m'a dit, par exemple, la règle du sacrifice militaire, elle est trop compliquée. C'est-à-dire qu'évidemment, elle est équilibrée, mais elle introduit un nouveau concept. Et du coup, il faut 1 minute rien que pour expliquer cette règle-là. Et ça va pas, parce qu'on veut que tout le jeu, il s'explique en 5 minutes. Et on a réussi à construire avec ces deux contraintes, en fait. Plus équilibré et plus simple. Et on a réussi à se parler. Il y a une anecdote qui est rigolote aussi, c'est à un moment donné, c'était par rapport à l'économie, sur le pouvoir de l'économie. Moi, je disais à Rémi, mais attends, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Et Rémi me disait, non, ça, c'est. Et on était frustrés parce qu'on n'a pas assez joué ensemble. Ah oui, parce que vous ne jouiez pas de la même manière. Et surtout, on n'est pas au même endroit. Voilà, lui, je suis Paris, moi, je suis parisien. Donc c'est compliqué de. Et finalement, on a rebossé là-dessus. Finalement, la façon c'est rigolo parce que ce pouvoir d'économie que je trouvais très très fort, finalement, l'équilibrage a fait qu'on l'a pas du tout changé, mais qu'on a changé le pouvoir de science à côté, et qui a remis les choses qui a rebalancé en fait. Et du coup, maintenant, tu as deux types de couleurs qui ont à peu près le même genre de même niveau de pouvoir, qui ont une accélération, qui proposent une manière d'accélérer. Et tu n'as plus qu'une seule couleur qui te permet d'accélérer. Et finalement, ça a réglé. Alors que moi, mon premier truc, c'était de dire non, il faut nerfer l'économie en fait. Et après plein de discussions, finalement, on n'a pas nerfé l'économie, mais on a boosté la science à côté pour. C'est ce qu'on appelle en vérité tester un jeu. Oui. Alors que nous, on ne fait qu'y jouer. À eux, ils ont testé. C'est un aspect qui fait penser à Magic. C'est je me souviens très bien quand on a eu cette conversation, parce qu'on a tous les deux joué à Magic. Tous les trois sans doute, j'imagine. C'est quand même un jeu qui a… Pardon. J'avais promis un jeu de vieux, c'est ça. Donc on a tous joué à Magic, tous ici autour de la table, et pas les mêmes éditions. C'est vraiment un… Moi je jouais à bord noir, mais avec des cartes de bonne qualité. Et un bon esprit. Ah, ça c'est pas bien. Cet esprit de jeune merdeux qui va avoir réinventé le monde. Et là où je voulais en venir, c'est que à Magic, toutes les couleurs sont très fortes. Et ce qui équilibre le jeu, c'est justement qu'elles soient toutes très fortes. C'est-à-dire que si l'auteur s'était dit « je vais affaiblir une couleur parce que j'ai l'impression qu'elle est trop forte », ce serait beaucoup moins drôle. À Magic, on peut vraiment faire des trucs totalement délirants dans toutes les couleurs. Et là, il y a 6 couleurs et j'avais envie de la même chose. C'est-à-dire que quand il m'a dit « je pense que le pouvoir économique ou je pense que le pouvoir militaire est trop fort », moi, j'ai pas dit « il faut affaiblir, il faut que les autres soient très forts aussi ». Parce que ça va être hyper excitant à jouer. Et on va se dire, si j'ai pas pu jouer vert ou bleu cette partie, je l'aurai au prochain tour, prochaine partie. Et voilà, j'aurai aussi un pouvoir très fort. Quoi. Donc clairement, les couleurs les plus fortes changent de partie en partie. Ce sont les couleurs du joueur qui a gagné. Ça dépend de ce que tu vas avoir en main, de la stratégie que tu vas mettre en place et de ce que font les autres. C'est ça le truc. Je vois passer une question là vite fait. J'ai entendu dire que vous alliez arrêter Legends of Luma, dit M. Max Rioc. C'est quoi cette histoire? Alors, on va pas arrêter comme ça. D'accord. Force est de constater que les implants de Nomade sont pas terribles, même si on a des bonnes reviews, même si je vais plutôt sorti pas mal des boutiques.
Les boutiques nous en commandaient beaucoup moins et on est faible réassort. En fait, on constate une espèce de... comme une extension de Capitaine, si tu veux. D'accord, ouais. Nous, notre pari, c'était que chaque jeu se vende comme un vrai jeu et que même les nouveaux boostent les anciens, en fait. Or, non. Et là, on constate quelque chose qui ressemble à une décroissance comme les mêmes chiffres qu'on a sur Colt Express, l'extension 1, l'extension 2. Parce que les gens ne savent peut-être pas, mais dans le secteur, il est communément admis que quand tu sors un jeu qui marche, si tu fais une extension, elle va se vendre à peu près à la moitié de ce qui a été vendu le jeu de base. Et si tu ressors une autre extension, ça va être la moitié de la première extension et ainsi de suite. À quelques rares exceptions près, comme le vénéré et vénérable Magic. Voilà. Et donc, alors là où sur Colt ça pose pas de problème parce que on a vendu 300 000 boîtes ou peut-être 350 maintenant, je sais plus. Donc tu vois, on vend de la moitié, c'est pas grave. Sur Legend of Luma, Capitaine, je sais plus combien on en a fait, on a dû faire 20 000 boîtes, quelque chose comme ça. Nomad, on en a fait 10 000. Si le prochain il fait 5 000 et l'autre 2500, ça ne sert à rien. Quoi. Un jeu de 2500 exemplaires, pour tout le boulot que ça demande. Aucun intérêt en fait. Donc du coup, on s'est posé pas mal de questions. On s'est dit, on va attendre. On s'est dit aussi, on va les discuter avec toutes les boutiques, notamment à Cannes. Et puis j'en avais appelé une bonne dizaine que je connais avant pour avoir un peu leur ressenti, etc. Et la remarque de tout le monde, c'était que la gamme n'était pas vecteur d'achat, en fait, et que c'était pas quelque chose qui n'était pas compris encore, qui promouvait le jeu. Donc du coup, on s'est dit bon, on va pas foncer dans le mur peut-être la première. On va attendre, on va voir ce qui va se passer. Déjà, comment les jeux nomades, Capitaine vont s'implanter, voir s'il y a de la demande ou pas. Si tout le monde nous dit, on s'en branle, si tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Faut essayer des choses, c'est ce qu'on disait. Il y a l'innovation. C'est ce qu'on disait ce midi, faut essayer. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui aime essayer des choses nouvelles, tenter des trucs. Alors des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Des fois ça marche pas. Donc là, on a décidé d'attendre un peu. On va quand même publier l'histoire parce que toute l'histoire on l'a écrite et tout. Donc l'idée c'est d'avoir un thème, une histoire, un background et sortir des jeux sur le background. Donc tout ce background, on va quand même le publier. On va sans doute publier un roman là sans doute sur Wattpad pour pas faire une édition classée. C'est compliqué. C'est compliqué, donc voilà, histoire quand même que l'univers vive. Écrit pour rien. Continuer de parler du coup avec les gens pour qui ça intéresse. Et puis on va se donner rendez-vous l'année prochaine, on verra et on tirera un bilan global de comment est-ce que ça a été. Tu vois, je pense à un truc. On a un tout petit webshop où on vend des goodies, des conneries comme ça. On a fait des gares pour Colt Express qui servent juste à porter les cartes. On en expédie des kilopalettes tous les jours. Quoi. Et puis à côté de ça, sur Luma, on a fait des belles pièces en métal pour Capitaine. On a fait des beaux t-shirts, mais si j'en ai, tu vois, des produits qui sont très très qualitatifs. Je dis pas que ce qu'on a fait sur Colt l'est pas, mais sur lequel on a beaucoup. Un sachet de pièces en métal, c'est plus qualitatif qu'un morceau de punch, quel qu'il soit. D'accord. Et du coup, ça, par contre, ça se vend pas. Donc, du coup, on se dit, on va pas se permettre d'investir toujours pour rien. Donc, on verra comment les gens vont répondre, quelles vont être les demandes des gens, et puis on avisera en fonction. Au Capitaine après. Est sélectionné au double 6, dit monsieur à Saint-Herblain. Comme quoi, le week-end prochain. Vous allez voir ce que le public donne. On va voir ce que c'est prix public. Donc mais en fait, les jeux ont plutôt un bon accueil. Les jeux marchent et nous, notre parti pris, c'était aussi de faire des jeux. C'était peut-être ça la mauvaise idée, j'en sais rien. C'était de faire des jeux très différents dans un même univers. Alors, effectivement, peut-être que puisque tu trop d'écart entre les deux jeux. Le principe de faire des jeux très différents, il y en a qui vont plutôt parler à un, parler à l'autre. L'idée, c'était que c'est pas grave, tu les joues chacun indépendamment, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il y a les gens où peut-être ils se disent si j'achète un truc, il faut que j'achète tout. Or, il y en a un qui ne me plaît pas, donc j'achète rien. Si ce raisonnement-là, il est là, c'est mort de base, en fait. Voilà. Donc voilà, il faut. Puis c'est après ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu innoves, quand tu tentes des trucs, des fois juste, tu n'arrives pas au bon moment. C'est trop tôt. C'est trop tôt ou trop tard. Peut-être que l'idée fonctionnera dans 2 ans, 3 ans. C'est ça. Sait pas. Mais au moins, vous avez essayé. Voilà. Quelqu'un dit un 3e jeu relancera peut-être les choses, peut-être, mais bon, il y a un moment donné, il faut limiter les risques financiers parce qu'il y a des gens à nourrir. C'est ça, donc il faut se poser vraiment les questions, les bonnes questions. Et donc, on veut prendre le temps de se poser ces questions-là. N'avez-vous pas eu la même chose avec Lewis et Discovery, dit quelqu'un? Un petit peu.
Dans une moindre mesure, mais un petit peu. C'est-à-dire que Discoveries a moins bien marché que Lewis. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui avaient... Alors justement, on s'était dit, Lewis et Clark et Discoveries, c'est le même auteur, c'est le même illustrateur. Il y a des gens qui... 2 ans après, quoi, me disent encore, mais j'ai toujours pas essayé l'extension de Lewis et Clark. Ouais, et tu leur dis, non, c'est pas une extension. C'est un autre jeu, c'est dans le même univers, c'est un autre jeu. Donc là, le parti pris était de se dire, ok, mais en fait, moi j'adore ça, en fait. C'est-à-dire que j'adore les univers étendus, j'adore pouvoir m'étendre dans, tu vois, ce qu'on a fait sur Colt, la BD. C'est rigolo ça. J'adore ça, en fait, c'est quelque chose que j'aime. Ce qu'on a voulu faire avec Lewis et Clark et Discoveries, dans l'histoire de Lewis et Clark, il y avait une partie de l'histoire qu'on n'avait pas racontée, entre guillemets, qu'on a voulu raconter avec Discoveries. Comme il y avait le même illustrateur, le même auteur, etc., les gens ont confondu, je me suis dit, ok, c'est pour ça que les gens ont confondu. Donc là, avec Legend of Luma, ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer sur l'univers. En amont, on aura des auteurs différents, des illustrateurs différents. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté que c'est des jeux indépendants les uns des autres. Alors peut-être que la mauvaise idée, c'était de faire ces séries de jeux-là. Peut-être qu'elle était juste là et que... J'en sais rien, en fait. Après, c'est toujours facile de faire de l'analyse a posteriori, quoi, et dire « Ah oui, ça n'a pas marché », parce que tu présentes le projet, tu as la moitié des gens qui te disent « Ça n'a jamais marché », tu as la moitié des gens qui disent « Ça va être une tuerie », et puis la moitié des gens ont raison. Oui, forcément. Voilà, et puis là, peut-être que la troisième essai que vous ferez dans ce sens-là fonctionnera. Peut-être que ça fonctionnera, que ça relancera le truc, je sais pas. Donc, ok. On a tout dit ce que tu voulais dire, ça va? C'est parfait. Toi, tu as l'air heureux de débouler là-dedans comme Moi, ça, je suis très content. Ouais. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Parfait, alors faut pas s'en priver. Bon, merci Cédric. Merci. Tu embrasseras tout le monde chez toi. Ça marche. Et puis toi, je connais pas les gens chez toi, donc tu peux les embrasser aussi, mais bon, je sais pas si je leur parlerai. Tu piques. Oui, je pique. Tu leur serreras la main de ma part. Merci Rémi. Avec plaisir. Merci Cédric. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire Generic. Generic.